Alors la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je crois que c'est dans Romains. Et je prie aujourd'hui afin que pour ceux qui sont en Christ, si vous êtes en Christ, ayez l'esprit de Christ avec vous. Et le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Et le Saint-Esprit va toujours vous indiquer ce qui est juste. Et vous témoignera toujours que vous êtes toujours chrétien. Ayez ce témoignage vivant et fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors hier, on s'est séparés sur une belle parole qui nous orientait vers ce qui était de Christ. Et si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jean chapitre 3 verset 5 à 6 nous disait que, surtout verset 6, ce qui est né de la chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Il dit, si personne ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, alors, je disais, beaucoup de personnes sont nées d'esprit d'eau parce que bon, c'est le baptême d'eau nous amène à la repentance, c'est-à-dire qu'on reconnaît nos fautes et on les confesse même. Maintenant, être né d'esprit, alors là, c'est là où beaucoup de personnes sont encore bloquées, où on dit le chemin est spacieux. Parce qu'il faut mourir. Il faut mourir avec Christ. Lorsqu'on meurt avec Christ, tout notre passé est mort, toutes nos habitudes sont mortes, tous nos comportements sont partis, toutes nos considérations mondaines sont parties, tous nos caractères, je ne sais pas, tout ce que nous étions avant que nous mourions, tout cela est parti. Et lorsqu'on est en Christ, en esprit, on est recréé. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à voir avec le passé, on n'a plus rien à voir avec le monde, on n'a plus rien à voir avec le reste. Et ceci fait de nous des êtres nouveaux. Alors, donc, voyons que lorsque maintenant on est en Christ, la Bible dit, je crois, Colossiens 3, que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, il est aussi dit que vous avez tout pleinement en lui. Je crois que c'est dans Colossiens toujours chapitre 2 verset 10. Verset 10, ah oui, voilà. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il y a tellement de choses à dire. Vous savez, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui sont en Christ, je vais dire, bon, on va le dire comme ça, ont les mêmes stigmates, les mêmes comportements, le même langage, les mêmes considérations que le monde. Et ils ont même des paroles invectives. Ils ont un langage qui n'a pas changé. Alors qu'en Christ, tout normalement devrait changer. Parce qu'on meurt avec Christ. Et quand on ressuscite une nouvelle création. Et on n'est plus la même personne. Alors, demain, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Connaissez Dieu. Connaissez Jésus. Connaissez le Saint-Esprit. Cherchez la face de Dieu. Dieu a donné le secret à Josué, dit que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, c'est mon conseil. Cherchez la face de Dieu. Lisez et vous serez bénis. Demain, nous allons nous retrouver. Que Dieu obéisse. Amen.